Bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan lecture. Donc, je vais éviter de vous spoil vraiment. Je vais juste vous dire mon avis, ce que j'en ai pensé, le dynamisme du tome, etc. Mais je vais pas forcément rentrer dans les détails de mon bilan lecture. Et on va commencer par le premier tome que j'ai lu. Donc, c'est du mois d'avril au mois de juin. Donc, j'ai commencé par lire Jujutsu Kaisen, donc le tome 27. J'ai 26, pardon, parce que 27 c'était en juillet. 26. Dans ce tome, franchement, un excellent combat, hein. Un combat, l'un des meilleurs combats de JJK actuellement. Et une péripétie qui arrive à ce combat. J'ai beaucoup aimé le combat parce qu'il était très serré, mais on voit quand même que l'antagoniste arrive quand même à jouer de ses fins. Et franchement, on voit une nouvelle. Les méchants qui commencent à être de plus en plus forts. Et du coup, Jishika qui se qui s'accentifie, qui, on va dire, évolue. On va dire que de la traque mortelle, c'était très sympa. On essayait d'avoir une quête. Là, on a cette quête-là. On doit absolument libérer la paix. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà pour ce tome 26 de Jishika. Dans le tome 19 de Chainsaw Man, oui, parce que j'ai lu Chainsaw Man au mois de mai. Je vais y aller tout doucement. J'ai lu Chainsaw Man et on voit quand même une conscience du héros principal de Denji sur pas mal de choses. Je vais ouvrir mon tome. Hop. Donc vous voyez déjà c'est une jaquette un peu exclusif, ce tome numéro 19 de Chainsaw Man. J'aime beaucoup le style à la Chainsaw Man, c'est que vraiment c'est très particulier. Voilà. Je le fais très rapidement pour que vous voyez vite fait les images. Voilà, on a quand même beaucoup de, on va dire, de menaces. Avec une relation aussi entre Asa, non c'est Yoru et Denji. Une relation qui est quand même assez bizarre, on va dire. Là c'est un peu une idylle qu'on a eue. Donc franchement, assez satisfait de ce tome 19. J'ai hâte du tome 20 qui sort en octobre. Ouais, parce qu'on est déjà au tome 20 de Chainsaw Man. Ensuite, j'ai lu les deux tomes de Dr. Stone, je crois que c'est 22 et 23. Donc là, on est vraiment sur le combat entre Stanley et notre... alors, Stanley et Senku. Et franchement, les jaquettes déjà des tomes de Dr. Stone sont super cool. Mais par contre, l'histoire commence à être de plus en plus... s'accentue. Et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Kagurabashi, le tome numéro 1. Franchement, c'est un très bon tome. J'ai beaucoup aimé. En fait, Kagurabashi, c'est un apprenti forgeron qui, en fait, s'entraîne avec son père pour forger un jour son sabre. Mais cependant, son père se fait tuer par un clan malfaisant et lui, il va devoir retrouver tous les sabres body. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Dan Dadan. Alors, Dan Dadan, tome 16 et 17. Donc, Dan Dadan, franchement, là, actuellement, on est un peu dans un sort de Jumanji pour retrouver la deuxième boule. Franchement, un jeu de loi Jumanji, c'est quand même assez compliqué. On remarque quand même que Unjizuma va aider beaucoup Ayase. Et on voit qu'il a quand même un yokai. Donc franchement, j'ai hâte de la suite. C'était plutôt 17-18. Et le 19 sort dans 2 jours. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, ce que j'ai lu, c'est Demon Slayer. J'ai lu 17 et 18. Donc Forteresse Infinie. Franchement, Forteresse, oui, Forteresse de l'Infini. Un truc de... Oui, c'est une forteresse. Et du coup... Actuellement, tous les pourfondeurs affrontent les démons pour la liberté, etc. On va dire pour la paix, quoi. Et là, actuellement, je crois qu'on rencontre un ami d'enfance de Zenitsu, que j'ai vu le combat, c'était super cool. On voit quand même que c'est quand même des très bons combats, hein. Franchement, Demon Slayer, c'est très bien à lire. Je vous le conseille fortement. Sakamoto Days, j'ai lu 17 et 18, donc là, on est vraiment dans un arc très bien. C'est même l'un des arcs les plus assez dynamiques dans Sakamoto Day, avec l'arc de la... Comment ça s'appelle? De la JCC, ou là, ça sera JA plutôt. Là, c'est l'arc dans un musée, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu Sakamoto Day, mais je suis en train de me les relire et je me dis que je vous réexpliquerai bien, mais voilà. J'ai beaucoup aimé ces tomes. Et ensuite, j'ai lu le tome 9 de Blue Box. Donc, bien évidemment, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était la fin. On va dire que Ina Taiki, ça n'existera plus en amour, hein, parce que Taiki a dit à Ina que voilà, il ne sortira plus avec. Et franchement,
Bah, Taika a eu le courage de dire à Ina ce qu'il pensait, parce que oui, il aime Chinatsu. Ça va pas finir avec Ina, ça va finir avec Chinatsu. Franchement, super bien. Le tome 109 de One Piece, très cool. Franchement, j'ai kiffé ce tome. Là, actuellement, on est contre le Gorosei. Là, on a tout le Gorosei qui ont débarqué en fin de tome 109. Vegapunk mort, il fait une allocution. Franchement, Bonnie qui a le contrôle majeur des pacifistas, l'autorité supérieure comparée au Gorosei, franchement, c'est quelque chose. Et j'ai hâte du tome 110 de One Piece qui sort ce mois-ci. Je vais me le lire et franchement, on va kiffer. Je vais kiffer le lire. Kaiju. Alors, Kaiju Number 8, super bien comme manga. Et franchement, c'est un excellent manga qui apporte tellement de choses et de vérité. Aussi, bah, du fait que c'est vraiment on va dire, des gens qui défendent contre les kaiju. Donc, on va dire l'armée militaire kaiju, entre guillemets. Voilà. L'ordre. L'ordre, c'est dans Sakamoto. Là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Franchement, c'est super bien. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je crois que c'est tout. Après, j'ai fait beaucoup de relectures. Onein Lemon Soda. Non, j'avais pas fini. Une romance entre Uka et Kai. Donc, Kai qui est, on va dire, le protagoniste qui aide Uka à avoir confiance en elle. Et en fait, elle l'aide à s'épanouir et à prendre confiance en elle. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça il va l'aider un peu à développer son caractère, etc. Bon, pas caractère, mais sa personnalité plutôt. Et ensuite, j'ai lu les 16 premiers tomes de Windbreaker. Donc, Windbreaker, manga de baston, super bien. Donc, c'est un groupe de jeunes du lycée Fourine qui défendent le quartier. Et en défendant le quartier, ils affrontent les autres gangs. Là, actuellement, là, je suis à l'arc Noroshi, qui est l'un des arcs les plus longs de Windbreaker, parce que ça joue en 4 ou 5 tomes. Et en fait, actuellement, on est au combat. Bah là, en fait, j'ai eu le 17. Donc, je pourrais vous dire là où j'ai lu, franchement, vous allez être paumés. Mais en fait, c'est vraiment des gros combats entre le clan Endo et le clan de Yamato Endo, leur camp, et le camp des Furines, quoi. Et franchement, non, super bien, j'ai bien lu, etc. C'était trop cool. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ensuite, c'était des relectures, tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bye tout le monde et à une prochaine fois. Et merci beaucoup pour ce bilan. Ou plutôt, je vous remercie d'avoir regardé ce bilan.